Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo avec plus de 17 millions d'habitants en 2024, a connu depuis la Troisième République plus d'une quinzaine de gouverneurs à son actif qui ont marqué la ville chacun par un projet à la grandeur de sa vision de rendre la ville de Kinshasa la plus meilleure aux attentes des Kinoises et Kinois. À la venue du président Tshisekedi à la tête du pays, ces derniers devraient répondre aux aspirations des Kinois qui ne juraient que sur la transformation de la mégapole Kinshasa qui devenait invivable du jour au lendemain. C'est ainsi que Dieu, dans son plan divin, mettra à la tête de la ville celui qui répondrait aux attentes des Kinois. C'est la personne de Jean-Denis Ngobila Mbaka, le 16e gouverneur qui prendra les commandes de la ville de Kinshasa en 2019 avec son projet Kinshasa Bopeto pour redorer l'image ternie de cette mégapole autrefois appelée Kinlabel. Jean-Denis Ngobila Mbaka, un homme très politique et très technique dans sa manière de concevoir et de projection des choses. L'homme a su mettre en place une politique très convaincante dans le souci de donner aux Kinoises et Kinois une ville qui inspire. À son arrivée, ayant trouvé la ville dans une condition invivable, sans infrastructure adéquate, le sénateur Ngobila, alors gouverneur à son temps, a apporté un projet ambitieux, celui de la construction du grand marché de Kinshasa, communément appelé Zando. Un projet qui a réveillé tous les démons qui dormaient et a attiré la foudre sur les porteurs de cette vision dans les camps de ces détracteurs politiques qui ont mobilisé la presse ainsi que les vendeuses et vendeurs pour vilipender la personne de Ngobila et de sa famille, femmes et enfants. Son plus grand péché était celui de la construction d'un nouveau marché aux Kinoises et Kinois, un marché construit depuis plus de 3 décennies, vétuste et nauséabonde sans que personne n'y voie. Combattu mais jamais abattu, ni reculant devant qui que ce soit comme un lion, Jean-Denis Ngobila va alors soumettre ce projet à l'avis favorable, mais ses détracteurs vont trouver les moyens de les contrecarrer, mais sans succès. La tension montait comme la poudre au feu jusqu'à ce que le gouverneur Ngobila va ordonner la fermeture du grand marché Zando pour sa construction. Chose qui a poussé le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à arriver sur les lieux après la grogne que cette fermeture avait causée dans le chef des vendeuses et vendeurs. Le président de la République va donc donner son avis favorable à l'idée du gouverneur Ngobila de construire un nouveau marché au standard international à la grandeur de la mégapole Kinshasa. Alors, idée, Oyo, ya gouverneur, ya kokanga, ya kobuka, kosala Zando asika, ponanga eza idée malamu. Après les processus de préparation, de passation de marché et d'appel d'offres, c'est la société Sogema qui sera retenue pour l'exécution de ces chefs-d'œuvre. Un programme détaillé, technique et fonctionnel était mis en place avec les partenaires après plusieurs réunions avec le ministère de l'Intérieur et de l'Environnement. Comme pour dire, la construction du grand marché Zando est un projet transversal, un projet conçu d'une vision, un rêve devenu réalité, malgré les mauvaises langues de ceux qui, à longueur de journée, ne cessaient de maudire et le projet et son initiateur. Le seul péché de Ngobila était celui de donner aux Kinoises et Kinois un lieu approprié et idéal au cœur de la capitale Kinshasa et de l'Afrique, un marché moderne digne de son nom. L'homme n'a jamais cessé de dire Zando Kotonga Mape Kosila Balinga Balingate. Toujours ayant placé sa foi en Dieu, Jean-Denis Ngobila a fait des exploits à Kinshasa. Construit sur une superficie de 40 000 m², le marché central de Kinshasa Zando est un édifice sorti des terres à 3 étages et un rez-de-chaussée avec un mécanisme d'évacuation des déchets très moderne. Il contient plus de 80 000 places d'étalage contre 3 500 étalages de l'ancien marché. Le marché central de Kinshasa Zando est traversé du nord à l'est par les avenues de l'école, Plateau, Galerie Bolingo et du marché. Le gouverneur honoraire de Kinshasa, Jean-Denis Ngobila, est le seul gouverneur de Kinshasa depuis l'indépendance à avoir doté la ville des infrastructures qui s'imposent et qui serviront à des générations futures. L'homme a su inscrit son nom dans les annales de la ville de Kinshasa. Ainsi, plus d'un Kinois regrette son départ et chaque jour, la population kinoise souhaite son retour pour pouvoir parachever sa vision de la modernisation de Kinshasa, la capitale. Sous Ngobila, Kinshasa a bénéficié de plusieurs infrastructures de marque qui attiraient la curiosité des Kinois avec la construction de routes transcommunales telles que Elengesa, jamais existé, Kikwit, Sekomaf. Des avenues comme Victoire, Birmanie, Chaba, Ngiringiri, Lando, Libération, Mongala, Oshwe, Kinsaku, totalement rénové et bien d'autres car il y en a tellement. Jean-Denis Ngobila a doté les Kinois de plusieurs parcs dans différents coins. Nous citons Parc Mama Marthe Kassalu à Limité, Parc Kauka avec un terrain de foot et de basket, Parc Wenge, un terrain de foot pour jeunes à Lingwala sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre, le terrain Omnisport Jean-Denis Ngobila à Lemba, quartier Salomon, le terrain de basket sur la 7e rue place commerciale. Ajoutez à cela le pont Bongolo, Luanza et Lubudi.
Ngobila Mbaka laisse aux Kinois la grande roue qui sert de référence pour la ville à hauteur de 60 mètres de diamètre. Le providentiel Jean-Tini Ngobila a à son temps fait bénéficier aux Kinois la magie de Noël qui embellit les artères et la place de la gare qui drainait un monde fou. Ces initiatives signées Jean-Tini Ngobila résonnent dans la mémoire des Kinois habitués à voir et vivre de bons moments comme sous d'autres cieux. Jean-Tini Ngobila a innové et transformé Kinshasa qu'aucun gouverneur avant lui, depuis l'indépendance, n'a su réaliser. Ngobila Mbaka a placé la barre très haut de par ses réalisations qu'on ne saurait effacer. L'homme reste et demeure l'unité des mesures.